Elon Musk a été chassé du Nigeria parce qu'il veut exporter le lithium nigérian. Actualité du jour, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monsieur que vous voyez à l'écran s'appelle monsieur Olamilekan. C'est le ministre des Affaires minières au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue sur cette chaîne d'information. Ici, on regarde à travers YouTube les informations du monde, mais surtout, on parle de nouveautés. En parlant des Africains, ce monsieur Olamilekan, ministre des Affaires des Mines au Nigeria, a dit non à Tesla. On a récemment découvert le 31 décembre 2022 que le Nigeria a une énorme réserve de lithium. Le lithium est un minerai qui intervient dans la fabrication des batteries automobiles, ce qui signifie qu'il est l'élément essentiel dans la fabrication des batteries, surtout des voitures électriques. Et qui parle de voitures électriques parle de Tesla. Bien évidemment, nous parlerons plus d'Elon Musk. Elon Musk a proposé au gouvernement nigérian qu'il aimerait exploiter leurs minerais et amener le lithium aux USA en matière brute pour faire leurs voitures électriques. Mais contre toute attente, M. Olamilekan a dit non. Il n'accepte pas l'exploitation de leurs minerais s'ils seront extraits et transportés à l'extérieur, mais plutôt de venir installer leurs machines ici au Nigeria, construire leurs usines au Nigeria et transformer les batteries ici au Nigeria directement. Bref, de faire tout le processus de fabrication au Nigeria. Tout ce qui sortira du Nigeria pour aller ailleurs seront les batteries déjà prêtes à être installées dans les voitures. Mais Tesla aussi dit non. En clair, un désaccord total entre les deux parties. Tesla n'accepte pas ce marché et est prêt à laisser tomber, quitte à perdre. En tout cas, il est prêt pour les gouvernements de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il est assez le temps où on prend les produits bruits, on part le transformer et on revient nous le vendre encore plus cher. Maintenant, c'est la fabrication sur le terrain. La société de transformation sur le terrain. Du moins, ce monsieur fait son travail. Comme tous les présidents, du moins les gouvernements africains devraient le faire. En tout cas, son geste a été salué par les personnalités comme Kingsley Moghalu. Même le Zimbabwe, qui est le premier pays africain exportateur de lithium, ont les 1/4 de la réserve mondiale de lithium dans leur pays. Ils ont récemment découvert que ils ont perdu 1,7 billion de dollars en exportant leur lithium brut. Et désormais, le gouvernement du Zimbabwe aussi refuse l'exportation de son lithium, si ce n'est pas par fabrication directement dans leur pays. Serait-ce un réveil des gouvernements africains? Ont-ils enfin compris qu'il est mieux que les pays occidentaux viennent plutôt transformer, former et construire les infrastructures dans les pays? Sur ce, nous vous laissons partager la vidéo et n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires car cela nous intéresse tous.